Vous regardez Midi Ensemble, place à nos chroniqueurs. Ils sont tous là pour vous. La nouvelle technologie, l'immobilier, la gastronomie, c'est tout le programme de Midi Ensemble avec nous. Surtout, ne changez pas de chaîne. Et les meilleures innovations, c'est tout de suite avec Julia Ganancien. Place aux nouvelles technologies donc avec vous Julia, vous êtes notre spécialiste et vous avez passé au peigne fin toutes les dernières nouveautés cette semaine. Alors dites-nous tout, on commence avec un objet israélien qui va transformer notre quotidien, vraiment. Oui. Racontez-nous. Oui, tout à fait Valérie, je suis sûre que vous allez être convaincue. Écoutez-moi, 2 petites minutes. La start-up israélienne Meuf Interactive a mis au point un objet révolutionnaire qui permet d'interagir avec le monde virtuel à l'aide d'un petit objet à enfiler comme une bague. On va voir tout à l'heure les images. Meuf transforme en fait toute surface en un écran tactile interactif. Alors son petit bijou technologique s'appelle le Bird. Il possède plusieurs senseurs qui vont capter tous les mouvements du doigt, saisit l'endroit pointé par la personne et se connecte via Bluetooth à tous les appareils mobiles. Les écrans des appareils mobiles en fait apparaissent alors sur la surface, donc ça peut être un mur, mais ça peut aussi être un canapé, une table, etc. Et tout devient un écran tactile 3D avec lequel on peut interagir. Dis-moi, comment ça peut marcher une telle innovation? J'ai du mal à comprendre, là, moi. Mis à part que c'est fini les bagues de diamants et qu'on va voir ce petit ustensile. Non, mais j'espère que l'option diamant va quand même arriver. Peut-être qu'on aura une option diamant, je ne sais pas encore. Mais tout d'abord, évidemment, c'est un objet connecté qui a demandé des années de recherche et d'essais. Il y a environ 30 développeurs et ingénieurs qui ont travaillé avec le fondateur, qui est donc un Israélien, qui est diplômé du Technion, la célèbre université que l'on connaît beaucoup ici en Israël, pour pouvoir insérer donc une grande variété de senseurs dans le Bird. C'était tout l'enjeu. Et le Bird permet donc désormais une interaction intuitive en suivant en fait la position du doigt de l'utilisateur et les mouvements dans l'espace. Donc Bird utilise des technologies avancées sur les senseurs pour produire en fait un maillage de l'espace le plus précis possible et maximal. Et l'objet va aussi s'appuyer sur de larges variétés de méthodes interactives, le toucher à distance, le contrôle de la voix, la commande de la souris. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et alors le petit plus, il est même possible d'appeler quelqu'un en utilisant le Bird, puisque l'objet fonctionne avec n'importe quel appareil en fait, que ce soit Android ou iOS. Écoutez, donc voilà, vous pouvez désormais toucher, incroyable. cliquer, faire ce que vous voulez. Et c'est commercialisé quand ça? Ça va être commercialisé très prochainement. Génial. Alors, vous voulez aussi nous parler de santé et de beauté. Oui, et plus spécifiquement de rajeunissement de la peau. Alors en général, ça nous intéresse. Ah oui, ça nous intéresse. Les femmes, des chercheurs de l'université de Tel Aviv et de l'université d'Harvard ont développé une méthode assez innovante et efficace pour régénérer la peau à base, attention, d'impulsions électriques qui provoquent en fait le rajeunissement des peaux matures et le renouvellement de l'épiderme endommagé par les maladies parfois, et ça ne provoque pas de cicatrices. Alors la technologie est développée à l'origine pour le traitement des maladies dégénératives de la peau. Elle est susceptible de remplacer à l'avenir des méthodes qui existent aujourd'hui, les méthodes de chirurgie esthétique. Et en fait, les chercheurs se sont tournés vers cette technologie des impulsions électriques qui vont permettre de réveiller la peau en quelque sorte. En fait, il y a une petite impulsion et ça va permettre la reproduction de cellules. Elles vont être comme abîmées et donc il va y avoir un espèce de comme une régénération des nouveaux vaisseaux sanguins qui vont apparaître et la sécrétion du collagène qui va augmenter et donc une peau qui va finalement devenir plus jeune et plus saine. Quel est le procédé? Alors concrètement, les impulsions créent des blessures minuscules en fait, de dimension nanométrique dans la membrane de certaines cellules de l'épiderme. Ça provoque donc le réveil de tout le système, tout entier, et du coup pour guérir et réparer les dégâts, et du coup les facteurs de croissance libérés accélèrent le métabolisme et créent de nouveaux tissus. On peut déjà profiter de cette innovation? Alors non, les chercheurs pour l'instant cherchent à obtenir l'autorisation d'effectuer des essais cliniques. Ils en ont déjà fait qui ont été très concluants, et donc pour l'instant ils attendent l'autorisation pour en faire d'autres, et il s'agit vraiment d'un traitement innovant qui pourrait finalement convenir à de nombreuses femmes, que ce soit suite à des maladies de la peau, mais aussi pour de l'esthétisme. Ça pourrait vraiment améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. Merci beaucoup Julie, on va maintenant parler immobilier avec Isabelle Dajou.
Il a gagné le prix du meilleur architecte intérieur de l'année, décerné par le magazine Binyan ve Diur. C'est comme ça qu'on l'appelle, ce magazine qui ressemble à Elle Décoration ici en Israël. Il a tout juste 35 ans et il n'est qu'au début de sa carrière. Isabelle, vous l'avez rencontré pour nous, Jackie Tamari, dans l'un des appartements qu'il a entièrement décoré. Et il nous a appris beaucoup de choses en matière de design. Regardez. Bonjour Valérie, bonjour Midi Ensemble. Aujourd'hui, nous sommes sur la rue Bograchov, un axe incontournable de Tel Aviv, à quelques mètres à peine de la plage de Frischmann. Israël est bien connu pour ses startups et ses inventions, mais pas assez par ses créateurs et ses jeunes designers d'intérieur. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter un jeune architecte déjà primé dans le monde, Jackie Tamari, aussi beau que talentueux par son audace et par ses contrastes. Il nous invite chez lui à la maison. Venez découvrir ses dernières merveilles. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bienvenue chez moi. Merci. Merci de me recevoir dans ce magnifique appartement. C'est un plaisir de vous avoir, vraiment. Dites-moi, vous êtes si jeune et déjà si talentueux. D'où tenez-vous toute cette inspiration, votre choix de carrière? J'ai toujours hésité entre deux métiers que j'ai toujours rêvé de faire. L'un était de devenir acteur et l'autre de devenir une sorte de constructeur. J'adore faire les choses avec mes mains. Et j'ai finalement réussi à devenir un peu des deux. Quand on design, crée pour quelqu'un, on ne design pas pour soi-même, mais on crée pour son client. Donc vous écoutez attentivement leurs demandes. Exactement, tout réside dans l'écoute. Et vous réussissez à faire vos propres créations grâce aux demandes des clients? Le truc est de réussir à créer ce dont on a envie grâce à un dialogue avec le client. Dites-moi quelque chose, Jackie. Lorsque vous avez acheté cet appartement, c'était, je crois, un 5 pièces. Comment avez-vous réussi à imaginer quoi en faire? Quand je suis rentré dans cet endroit, ce n'était pas un 5 pièces, mais 5 différents petits appartements. Chacun avait sa propre salle de bain, une petite cuisine. C'était incroyable. Ça ressemblait à un casse-tête, un Rubik's Cube. Et j'ai réussi à voir l'extérieur, les points importants, afin de m'imaginer comment réaménager l'espace. Lorsque c'est très facile à imaginer pour moi, je sais que c'est un bon endroit. Avez-vous quelques conseils à donner aux gens, comme nous, qui ne sont pas designers, pour réussir à faire de notre propre appartement un aussi joli endroit? Oui, bien sûr. Je peux vous en donner tellement. Premièrement, si vous faites appel à un designer, faites en sorte de bien dialoguer avec lui, car le dialogue est très très important. De nos jours, beaucoup de designers, créateurs adorent le minimalisme. Ce n'est pas une maison de cette manière pour moi. Il se doit d'y avoir pas mal d'éléments. Une maison, c'est des souvenirs. Donc si vous allez à l'étranger, et en Europe bien sûr, allez dans des petits magasins et achetez des petits souvenirs, parce que votre maison est votre vie, votre histoire. Et lorsque quelqu'un entre chez moi, je pense qu'il connaît la moitié de mon histoire. Je comprends donc que le secret est de communiquer avec la personne si on fait appel à un designer. Et si on le fait de nous-mêmes, il faut se balader et chercher afin de trouver les bonnes affaires à mettre chez soi? Oui, le secret est l'équilibre. Je connais des gens qui vont acheter des choses assez folles et les disposer tout ensemble, et au final c'est moche. Et au final, c'est affreux. Le secret est vraiment l'équilibre. Et si vous avez un bon designer, il saura quoi faire pour votre appartement. Merci beaucoup. Maintenant, nous serions ravis si vous nous faites visiter votre appartement. Bien sûr, allons-y. Alors Isabelle, mélanger l'ancien et le moderne, c'est ça le secret? Eh ben, il faut aimer l'ancien et le moderne, mais le secret, c'est surtout avoir la communication avec l'architecte, mais savoir communiquer ce qu'on désire. On peut tout mélanger, l'ultramoderne, l'ancien, le provençal. C'est vraiment
Mais comme il disait, une maison, c'est un petit peu une partie de soi-même. Bah justement, c'est une partie de soi-même. C'est compliqué de prendre une tierce personne comme ça. Bah, il faut savoir expliquer ce qu'on veut, faire confiance et avoir le bon feeling. Il faut trouver l'endroit. Il y a beaucoup d'architectes qui vont arriver et qui ne vont pas avoir le feeling dans le même appartement et ne vont pas être aptes à répondre à votre demande. Dans ce cas-là, il faut changer, demander plusieurs propositions et options. Allez voir ce que ces mêmes architectes ont déjà fait parce qu'ils ont fait des appartements, dénicher même des petits détails de chaque appartement et faire votre propre petit cocon chaleureux et familial. C'est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup Isabelle Dajou. Allez, c'est l'heure de parler gastronomie avec Pierre Lévy. Pierre Lévy, aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir un endroit mythique francophone à Tel Aviv, son nom, le Par Derrière. Parce qu'alors qu'il est en construction, afin de définir l'adresse, le patron, David Aboukaya, disait tout le temps « il faut passer par derrière ». Et d'ailleurs, le nom est resté un lieu insolite, un véritable oasis. On y mange très bien, on y boit très bien. Les amateurs de cigares s'y retrouvent souvent. Découverte de cet endroit incontournable de Tel Aviv, où toutes les tranches d'âge se retrouvent pour une ambiance assurée. Regardez. Eh bien, aujourd'hui, pour Midi Ensemble, nous sommes au Par Derrière, un petit bistrot caché bar à vin dans King George, à Tel Aviv. Vous allez voir, l'endroit est secret, connu des amateurs, un endroit où on aime bien manger et où on aime le vin. On y va, c'est par là. Alors, on arrive ici dans le patio. C'est par là que ça se passe, le patio est magnifique, regardez cet endroit exceptionnel. Et là, on voit qui? David. Bonjour. Salut mon ami, comment tu vas? Et Maurice, le chef. Salut, c'est un plaisir d'être ici avec eux. On va déguster des petites choses que eux vont nous préparer en cuisine. La cuisine, c'est par là, on y va, je vous suis et on va s'amuser. Alors, hey, qu'est-ce que tu nous fais de beau là? Salut. Vas-y. Bah là, j'ai juste coupé un peu de thym pour les gnocchis. Ouais. Et j'ai fait sortir des petites cèpes là qu'on va couper. Je vais te laisser les couper. Regarde-moi ça. Ça, c'est du cèpe. Du cèpe en plein milieu de Tel Aviv. Magnifique. C'est juste du bonheur. On va faire donc des gnocchis au cèpe, voilà, c'est ça? Exactement. Gnocchis au cèpe avec un peu de crème, du thym et de l'huile truffée. Magnifique. Et on va finir ça avec un peu de parmesan. Magnifique, okay. Magnifique. Alors on y va, je suis au boulot et on va faire des petits cèpes comme ça, regardez-moi si c'est pas mignon. On va mettre un tout petit peu de sel dans l'eau. Voilà, un petit peu de sel dans l'eau. Et on verse les gnocchis dedans. Allez, alors vous savez, l'histoire des gnocchis, c'est très simple. Les gnocchis descendent, quand ils remontent à la surface, c'est qu'ils sont cuits. Exactement. Voilà, et pendant ce temps-là, on attaque la sauce. Ok. Alors, vous voyez les gnocchis qui sont en train de remonter progressivement. Au bout de 3 minutes, c'est cuit, c'est très rapide. C'est une petite recette que vous pouvez faire facilement à la maison. Vous voyez, ça baisse, les gnocchis montent, c'est qu'ils sont cuits. Et là, c'est du bonheur. C'est juste exceptionnel. On dresse ça dans l'assiette doucement, voilà. Maintenant, on va faire une petite salade rapide de chou-fleur cru, je précise bien. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à les servir. C'est facile, c'est pour Midi Ensemble. Et on y va, on va aller manger. On a le choix à cette heure-ci, le restaurant n'est pas encore plein. On va prendre la table qu'on veut. Allez, la grande table en bois ici, on s'installe ici. Allez, hop. Allez. Magnifique. C'est plein de saveurs. C'est délicieux. C'est vraiment très très bon. Vas-y, vas-y, mange. Ce qui est très intéressant ici, c'est le craquant du chou-fleur avec le moelleux des agrumes. Si vous ajoutez à ça le mélange des différentes herbes, à chaque bouchée, vous avez une sensation différente. Et ça, c'est vraiment original. Lechaim, merci beaucoup. C'est vraiment super. Midi Ensemble. Lechaim.
Pierre Lévy, ça a l'air facile à faire tout ça. Ouais, c'est facile, mais la cuisine, c'est facile. La cuisine, c'est facile, il suffit de Quand faire... Dans la cuisine. Ouais, voilà, quand on a les produits, quand on a les bons produits, comme on a la chance ici en Israël d'avoir des marchés exceptionnels, voilà, on prend un chou-fleur, on le coupe en petits morceaux, on jette dedans quelques agrumes, quelques herbes, une petite sauce, et c'est fini. Il attendait votre verdict avec impatience, hein, il attendait... C'était délicieux, regardez, voilà, il nous a préparé ce matin une petite crème brûlée magnifique. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des desserts, on a parlé des gnocchis, on a parlé du vin, mais là, par contre, les desserts... De très bon vin, et vous voyez, quand on coupe ça, ça craque. Voilà, on le voit très bien à l'antenne, et c'est juste du bonheur. Oui. Donc ça, c'est à la carte du par derrière, c'est ça? Exactement, c'est une petite crème brûlée délicieuse. Crème brûlée comme en France, hein, ça ressemble beaucoup à la crème brûlée qu'on connaît. C'est la même crème brûlée qu'en France, c'est le même système. Une petite crème en dessous et par-dessus une cassonade. Allez, Julia, je vous laisse goûter. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de découvertes. Que le temps passe vite en votre compagnie. Restez avec nous. L'info, c'est maintenant sur i24.